Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à la poupée du Jawa. Mais avant de rentrer plus en détail dans le sujet, je vous invite, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner à ma chaîne Chronique Vintage en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations pour cette gamme de jouets Kenner. La poupée du Jawa a été distribuée en France en parallèle des figurines de 10 cm et nous allons maintenant rentrer plus en détail dans la vie de ces petites créatures des sables de Tatooine. L'emballage des poupées 30 cm, 20 cm pour le Jawa, est un coffret de forme rectangulaire équipé d'un volet latéral placé sur la gauche de la boîte avec une grande photo du personnage surplombée par l'unité de gestion des stocks en haut à gauche et à droite la phrase obligatoire « âge 4 ans et plus » avec son nom. Le coffret est équipé d'un grand film transparent qui laisse découvrir la grande figurine avec, sur la partie basse de l'emballage, un gros plan du visage du personnage. À gauche, sur le volet en dessous du logo Star Wars, on retrouve la description des fonctions de la poupée avec le logo Kenner. À l'arrière de l'emballage, 2 clichés du film et 3 photos présentent et détaillent le jouet surplombé par un logo Star Wars. Le premier cliché présente les Jawa ayant capturé R2-D2, tout comme la première photo à droite qui rappelle le moment de cette capture. Le deuxième cliché se passe pendant la vente des droïdes avec la rencontre de Luke Skywalker et la deuxième photo à droite rappelle cette même scène avec ses 3 PO. La troisième photo présente un enfant avec le Jawa entre les mains. Sur les parties latérales de l'emballage, c'est une photo du jouet et non plus un cliché tiré du film qui est imprimé des deux côtés où l'on retrouve la preuve d'achat marquée à droite en bas de la boîte. Au verso du volet, on retrouve les mêmes informations imprimées qu'au recto de l'emballage. Sur le couvercle et le fond de la boîte, un logo Star Wars avec le nom du personnage est imprimé des deux côtés avec l'ajout des mentions légales sur le fond de l'emballage accompagné du lieu de fabrication. Dans le coffret, on découvre le Jawa avec un catalogue de 1979 et un bon de garantie en forme de dollar. Avec R2-D2, le Jawa est le plus petit personnage de la gamme des grandes figurines. Il est habillé d'un long manteau marron maintenu par une double bandoulière à cartouche qui s'attache dans le dos de la grande figurine. Les mains teintées couleur noire pivotent sur elles-mêmes. Le fusil paralysateur laser tient dans la main droite du Jawa et celle-ci pivote parfaitement avec l'arme. La tête du personnage est fixe, les bras en plastique rigide sont articulés au niveau des épaules et les mains au niveau des poignets. Les jambes sont articulées aux hanches. Le fusil paralysateur laser des Jawa est l'un des accessoires les plus finement détaillés de la gamme des poupées Kenner. De la crosse au canon, on peut remarquer un grand soin dans la sculpture de l'objet. Cette arme se verra particulièrement efficace lors de la rencontre de droïdes égarés dans le désert de Tatooine. J'espère que cette vidéo sur la poupée du Jawa vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus. Partagez la vidéo avec vos amis, votre famille. Mettez un pouce bleu si celle-ci vous a vraiment plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.